Pour ce numéro 39, vous aviez une courbe et on vous demandait de résoudre une inéquation. On cherche les x, donc les abscisses, pour lesquelles les images sont plus grandes que 4. C'est-à-dire, en gros, on cherche les zones d'abscisses pour lesquelles on est au-dessus de 4. Et on est à 4 sur ce point-là. Et ce point-là. Donc il y a ce petit morceau-là qui est au-dessus de 4. Et ici, on est pile à 4 aussi. Donc ce point-là est à prendre en compte. Tout le reste, là c'est en dessous, en dessous, en dessous. Au-dessus de 4, c'est ce qu'on veut. En dessous. Alors je viens de dire une bêtise, celui-là on ne le prend pas parce que c'est strictement plus grand que 4. Si ça avait été supérieur ou égal, j'aurais mis entre accolades moins 6, qui donne pile 4. Mais là, là c'est plus simple. On n'a pas besoin de prendre ce point-là. On a juste ce morceau de courbe-là qui correspond à être plus grand que 4 en termes d'image, ce qui correspond à la zone entre l'abscisse moins 1 et l'abscisse 1. Donc entre moins 1 et 1. Et ces deux abscisses-là donnent 4, mais on veut strictement plus grand que 4. Donc on rejette ces deux abscisses qui sont en fait la limite, ou plutôt les bornes de l'intervalle. Pour la question 2, on cherche les abscisses pour lesquelles l'ordonnée se trouve entre 0 et 4, c'est-à-dire entre ce niveau-là et le niveau 4. Alors si je considère des morceaux de courbe qui vérifient ça, être entre 0 et 4, ce morceau-là sont des points de la courbe qui ont une image entre 0, donc ce point-là, et 4. Ensuite, entre 0 et 4, vous avez ce morceau de courbe-là, entre ce point-là et ce point-là. Entre 0 et 4, vous avez ce morceau de courbe-là également. Ensuite, on est en dessous de 0, donc ça ne vérifie pas ceci. Alors, le premier morceau correspond aux abscisses qui sont entre là et là. Donc, de moins 6 jusqu'à moins 5. Moins 6, alors on est pile à 4 pour moins 6, donc on le prend. Pour moins 5, on est pile à 0, donc on prend. Union, vous avez la deuxième zone qui va de ce point-là jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire, en termes d'abscisse, on est là, entre moins 3 et moins 1. Moins 3 donne 0, moins 1 donne 4, et on veut dans les deux cas inférieur ou égal. Donc on les prend. Troisième morceau de courbe, ce morceau-là, qui correspond à cette zone-là, entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2. Le 1 donne 4, et on veut le 4, donc on le prend. Le 2 donne 0, on veut le 0 également. Il faut regarder s'il y a les petites barres ou pas en dessous. Voilà, et on a terminé. 3 morceaux de courbe, donc 3 intervalles, et on utilise union pour citer les 3 intervalles. Ensuite, on vous demande le signe. Le signe, c'est dire s'il est donc le signe de f de x, c'est-à-dire le signe des images. Par exemple, ce point-là, l'image est positive, puisqu'on monte. Ce point-là, lui, correspond à une ordonnée négative. Donc, tout ce qui est positif, c'est au-dessus de 0. Donc, ce morceau-là, tout ce morceau-là. Et tout ce qui est négatif, ce morceau-là, ce morceau-là. Donc, dans un tableau de signes, en fait, on met des plus, des moins, et on met les zéros. Alors, les zéros, ce sont toutes les images qui sont égales à 0, donc ce point-là, et ce point-là. C'est ce qu'on commence par faire. C'est eux qui vont faire la séparation entre les plus et les moins. Moins 6 et 5, ce sont les deux bornes de l'intervalle de définition. Alors, le premier qui donne 0, moins 5. Alors, j'en ai 3 à noter, donc je vais équilibrer les colonnes un petit peu. Ici, on est à moins 3, et le dernier, ici, on est à 2. Voilà. Même si ce n'est pas vrai, en termes d'écart, on essaie d'équilibrer les colonnes de signes. Moins 5 a pour image 0, moins 3 aussi, et 2 aussi. Au niveau de séparation, alors moi je me contente de mettre les zéros, et ensuite je mets les signes. Après, ceux qui le souhaitent, vous mettez éventuellement des points outillés, traversants ou non. Il y en a qui mettent des traits verticaux traversants. Vous faites comme vous le souhaitez, du moment qu'on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 colonnes de signes. Entre moins 6 et moins 5, on est en train de parler de ce morceau-là. C'est un morceau qui est au-dessus de l'ordonnée 0, ce qui veut dire que les ordonnées des points de ce morceau de courbe-là
sont positives. Je mets un plus. Je centre à peu près le signe pour dire que pour toutes ces abscisses-là, l'ordonnée sur la courbe va être positive. Ensuite, on passe à 0. Alors, on pourrait très bien remonter. Ça pourrait très bien faire plus. C'est pas forcément plus, moins ou moins plus. Entre moins 5 et moins 3, on est en train de parler de ce morceau-là, qui est en dessous de l'axe des abscisses, donc pour des ordonnées négatives. Par exemple, lui, là, il a une ordonnée qui vaut peut-être moins 0,6 ou un truc comme ça. Toutes les ordonnées sont négatives sur cette zone-là. Sur cet intervalle entre moins 3 et 2, je suis en train de parler de tout ce morceau de courbe, où toutes les images sont positives, puisqu'on monte pour tracer. Les images sont positives. Entre 2 et 5, on est en dessous. Par exemple, 3 a pour image moins 4, 4 a pour image moins 2. On n'a que des images négatives. Voilà. Voilà le tableau de signes de la fonction f, construit à partir des données du dessin. Ça sert à résoudre des inéquations, donc des problèmes.